Bienvenue dans la voie de l'amour. J'ai le plaisir de te présenter une nouvelle série, L'amour et moi. Des vidéos qui t'invitent à transformer l'amour fou en amour sage. La mesure de l'amour, oui, parce que l'amour se mesure, se définit en deux lettres, A et T. A pour attention et T pour temps. Alors s'il te plaît, accorde-moi un peu de ton attention et 10 minutes de ton temps et fais-moi plaisir, écris un petit mot d'amour sous cette vidéo dans les commentaires pour inviter les amoureuses à la regarder. La première chose que j'ai envie de mettre en lumière, c'est l'amour. L'amour est partout, on le trouve dans l'homme, dans la femme, les enfants, les parents, les amis, les animaux, la nature, la terre et bien évidemment l'univers parce que tout est relié. Nous l'avons découvert dans les dessins animés, les romans, les livres, les poèmes, les peintures. Qui n'a pas craqué devant un film comme Ghost ou comme Dirty Dancing? Depuis notre plus tendre enfance, on nous a appris à aimer. Par contre, est-ce qu'on nous a appris comment aimer? Est-ce qu'on nous a appris les différentes façons d'aimer? Parce qu'il y a autant de façons d'aimer qu'il y a de personnes sur Terre. J'ai envie de dire non. L'amour pour moi, c'est un peu comme un éventail. Et comme toute chose, il y a deux extrémités. D'un côté, j'ai envie de dire que ça s'appelle l'amour fou, l'amour sombre. De l'autre côté, j'ai envie d'appeler ça l'amour sage, l'amour lumineux. Alors on va parler du côté obscur pour commencer. L'amour fou peut apparaître soudainement comme un éclair dans un coup de foudre. Il faut se méfier des coups de foudre. Il faut s'en méfier parce que ça peut nous rendre fous ou folles amoureuses. Et dans fou ou folle, on a bien le mot folie. Il peut également prendre son temps pour s'installer en nous. Il peut venir de façon très lente, très insidieuse, un peu comme des braises dans un feu de cheminée qui te réchauffe un quotidien un peu froid. Tu vois ? Et puis l'amour fou commence toujours par transformer ta vie en rêve ou en folie amoureuse. On a tous rêvé d'être fou ou folle amoureuse. Eh bien là, c'est le cas. L'amour fou met en avant ta passion. Il anesthésie ta raison. C'est cette fameuse dualité entre le corps et l'esprit. Souvent, il est à sens unique. L'amour fou blesse ton respect et ta dignité, jusqu'à accepter au bout d'un moment l'inacceptable. Il fait de sa priorité le sexe. Oui, c'est son fonds de commerce. Il crée de la jalousie, l'amour fou crée de l'insécurité, il se nourrit de tes attentes, de tes besoins, de tes manques. Il te rend accro, il te rend malade, il te trompe, il t'agresse, il te viole. L'amour fou s'alimente de mensonges et de peurs. Dans certains cas, il te détruit, tu t'auto-détruis. Et ça peut même te mener à la mort. J'espère que tu n'as pas vécu cette expérience. Mais si jamais c'est le cas, console-toi. Dis-toi que l'amour fou a la couleur, a le parfum, a la douceur de l'amour, mais c'est pas de l'amour. C'est de la possession. Tu as malheureusement été utilisé, tu as été possédé par un petit malin. Et dans le mot malin, il y a le mot mal. C'est le surnom du diable, un malin. Les portes de l'enfer sont magnifiques. Elles sont en or, moi je les vois en or incrustées de diamants, de rubis, de dorures. Juste pour attiser le désir et le plaisir. Alors que moi je vois plutôt les portes du jardin d'Éden en bois. Des portes avec un bois plutôt naturel. Alors si tu es sorti de cet enfer, je suis heureux pour toi. Maintenant, si c'est pas le cas, soigne tes blessures. Et je vais t'aider à le faire. Avec mes vidéos, avec mes mots. Je vais essayer de te donner, comme je l'ai mis dans ma précédente vidéo, le cap du bonheur. Pour que tu puisses retrouver le chemin de l'amour. Parce que il ne faut pas renoncer à l'amour. Si tu as la sensation au moment où tu m'écoutes d'être en enfer par contre, si tu n'es pas sorti de cette situation, si tu la vis en ce moment, prépare-toi, organise-toi, prends tout ce que tu as de plus cher et cours, sauve-toi, fais demi-tour. Il faut que tu fuis cette personne. Mais tu sais, pour te sauver, il n'y a que toi qui puisses prendre cette décision. Personne ne peut la prendre à ta place. Alors un conseil, sauve-toi. L'amour fou, ça commence toujours par un rêve, mais ça laisse place à un cauchemar. L'amour fou vient toujours de l'extérieur et il te pénètre à l'intérieur. L'amour fou, c'est l'arme de prédilection des prédateurs. Ça peut être une femme ou un homme, un joueur, un possessif, un jaloux maladif ou un pervers narcissique. Dans le monde animal, un prédateur ne choisit jamais sa proie par hasard. Il repère celle qui a une blessure, il repère celle qui a une faiblesse, parce qu'elle est plus facile à attraper. Il s'attaquera jamais à une proie qui est en pleine forme, qui est sûre d'elle. Dans une prochaine vidéo, on verra ensemble où sont tes blessures, où sont tes manques. Pas pour les renier, non, elles font partie de toi, mais juste pour les cacher de ces fameux prédateurs. Nous verrons ensemble comment toi et moi, on peut développer la sagesse de l'amour. Aller vers cet amour sage.
Je sais, ce tableau était pas très réjouissant, c'était le tableau obscur de l'amour. Mais maintenant, je t'invite dans la lumière. J'avais pris au départ l'exemple de l'éventail. Eh bien, écoute, on a vu le côté amour obscur, amour fou. Maintenant, on va voir l'autre côté de l'éventail qui est l'amour sage. L'amour sage, c'est un amour divin, c'est un amour inconditionnel. L'amour sage, il prend pas trop naissance dans un coup de foudre. C'est possible, mais il prend plutôt naissance dans une lumière. C'est un peu comme une évidence, un rendez-vous avec l'univers. Il te donne des émotions fortes, aussi fortes que l'amour fou, mais cette fois-ci avec une différence de taille parce qu'il respecte un triangle vertueux que j'ai envie d'appeler le respect, la confiance et les sentiments. Et sans ce triangle, sans ces trois qualités, les relations ne sont pas vraies. L'amour sage est une forme d'amour qui prend naissance dans le don de soi. C'est pas un amour qui vient combler une demande ou un manque. Au contraire, c'est un amour qui vient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. C'est un amour qui crée du bonheur. Ceux qui me connaissent savent que moi j'écris toujours le mot bonheur en 2 mots. Bonheur. Transformer des moments anodins en moments de valeur. L'amour sage te porte, il te transporte. Tu te sens à ta place, tu te sens bien, tu te sens très bien, il fait ressortir le meilleur de toi. Tu te sens en sécurité, tu te sens en confiance, il éteint les conflits, il les transforme par des dialogues. Les corps ne se donnent pas, les corps s'offrent. Il fait place à la douceur, à la tendresse. Et puis c'est un jeu, oui effectivement c'est un jeu, mais un jeu où les règles sont définies, un jeu où les deux gagnent. Il t'accepte comme tu es avec tes différences, tes défauts, tes qualités, tes faiblesses, tes blessures. Il fait de toi la plus belle personne du monde. Il fait disparaître tous tes complexes. Il met en lumière des corps imparfaits et fait des cicatrices un trophée d'une bataille qui a été gagnée par le passé. L'amour sage est un amour inconditionnel. Moi, il me fait penser à l'amour d'une maman pour son bébé. Tout cela semble irréel et pourtant, il y a des millions d'amoureuses sur Terre. Elles y sont parvenues. Elles y sont parvenues parce qu'elles ont compris ce qu'était l'amour et elles ont su trouver la bonne personne pour le partager. J'aime bien la métaphore de l'arc-en-ciel. Je pense que t'es comme moi, quand tu vois un arc-en-ciel, tu prends 2 minutes pour t'arrêter et puis ça fait naître en toi une belle émotion. Enfin moi, ça me fait ça toujours. Et j'ai envie de comparer l'arc-en-ciel à la vie, parce que la vie est un arc-en-ciel. La vie, elle est faite de pluie et de soleil. Et puis, de ce mélange vont naître les plus belles couleurs de l'existence. Eh bien, j'ai envie de te dire que derrière tes nuages se cache ton arc-en-ciel. Si tu penses qu'il pleut trop souvent dans ton quotidien, c'est pas grave. Fais briller le soleil de ton cœur, parce que tu as un soleil dans le cœur. Et puis, c'est comme ça que tu vas poser des couleurs dans ta vie. Il y a des trésors de chaque côté de l'arc-en-ciel. Alors prends soin de toi, sois bienveillante avec toi. Aime-toi et sois confiante. Rappelle-toi que l'amour n'est pas qu'une histoire de couple. L'amour, il est partout. Exprime ton amour à tous ceux que tu aimes. Que ce soit du vivant, du minéral, que ce soit des éléments. Exprime-le. Avant de terminer cette vidéo, j'ai envie de crier merci, merci, merci. Vous êtes plusieurs centaines à m'avoir rejoint sur la page Facebook La Voix de l'amour. Je l'ai ouvert il y a 3 semaines, on est presque 500 déjà. Je trouve ça génial, je trouve ça magique. Alors je vais me mettre à nu. C'est vrai que quand j'ai lu certains retours, ça m'a traversé la colonne vertébrale, ça m'a mis des frissons, ça m'a fait kiffer. Certains m'ont fait rire aussi. Donc non, c'est vraiment génial. Ça me donne envie de continuer. Ça me donne envie de continuer. Si une vidéo peut aider une seule personne, alors j'aurais pas fait ça pour rien. Et j'ai envie que toi, tu découvres ton oasis de paix. J'ai envie que toi, tu te sentes bien. J'ai envie que toi, tu sois heureux, que tu trouves que la vie est belle parce qu'elle est belle, elle a pas de pitié, elle est magnifique. Alors, si tu as envie de nous rejoindre, toi aussi, sur le site Facebook, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Voilà, je te mets un petit lien sous la vidéo. Je suis heureux d'avoir partagé du temps et de l'attention avec toi. C'est pas une preuve d'amour, ça? Alors, je vais résumer cette vidéo par un tout petit poème en 1 ligne. L'amour est la sagesse des fous et la folie des sages. À très bientôt, parce que moi aussi je t'aime. Ciao, bye bye.